Mysticité du savoir. Rubrique Psychostore. Bienvenue dans la rubrique Psychostore où pour vous servir, Michel Alsen à l'appareil. Aujourd'hui, nous allons parler un peu les déterminants de la personnalité. Mais bien avant, dans cette rubrique, vous allez trouver pas mal de connaissances en ce qui a trait à tout un ensemble de théoriciens, de théories, de personnes, de grandes personnalités qui œuvrent dans le domaine de la psychologie. Alors vous savez, la psychologie, par définition, c'est l'étude des phénomènes psychiques, des processus mentaux, du comportement de l'homme. Tout un ensemble d'approches ont effectué en ce qui a trait à la psychologie. Mais le mot vient du mot psyché. Vous savez, psyché, c'était donc une déesse aimée par Eros. C'était donc une déesse douée d'une très grande beauté. Alors, dans le temps, bref, histoire de la psychologie, surtout évolue avec des auteurs, certains auteurs. Nous avons par exemple Wilhelm Wundt en 1932-1920, sur l'un des premiers fondateurs de la psychologie. Ensuite, nous allons avoir également d'autres figures emblématiques dans le domaine de la psychologie. Par exemple, nous avons William James, il y a également le psychologue américain Skinner, et il y a tant d'autres figures emblématiques dans le domaine de la psychologie. Alors, parler les déterminants de la personnalité, mais bien avant, la personnalité c'est quoi? Donc, il y a beaucoup d'approches, beaucoup de théoriciens, beaucoup de psychologues qui ont élaboré pas mal d'idées, pas mal de théories concernant la personnalité. Donc il y a l'école humaniste, il y a les psychologues behaviorales, il y a également les psychologues, les psychanalystes et tant d'autres théoriciens qui œuvrent dans ce vaste champ d'études qu'est la personnalité. Donc en soi, le concept de la personnalité, ça a le sens de on peut dire en résumé, c'est l'ensemble des traits caractéristiques de quelqu'un. Donc il y a tant d'autres auteurs, par exemple Catel, il y a surtout dans l'Antiquité avec Hippocrate et tant d'autres auteurs qui ont donné beaucoup de définitions. Voilà pourquoi que nous pouvons dire qu'il y a une pluralité de définitions en ce qui a trait à la personnalité. Alors aujourd'hui, dans la personnalité, nous avons abordé le concept de soi. Le concept de soi. Alors vous savez, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de soi, surtout Adler, il y a Thoron qui parle du concept de soi. Alors qui parle de plusieurs niveaux de soi, que ce soit le soi matériel, le soi idéal, le soi réel de la personne. Alors bien avant, le concept de soi représente l'évaluation qu'on fait de soi en se comparant aux autres. Il conduit à 4 types d'évaluation de soi, qui sont d'abord l'image corporelle, l'estime de soi, l'habilité et le contrôle, ainsi que la sensibilité aux réactions des autres. Mais aujourd'hui, nous allons aborder l'élément le plus important. Il s'agit bien de l'image corporelle dans le concept de soi. Alors l'image corporelle, c'est la représentation que la personne se fait de son propre corps. Et quand une personne a se croit en fait, quand une personne se sent fière de son corps, de sa forme physique, de sa couleur, de là vous allez voir que cette personne va avoir une personnalité si forte. Mais quand la personne se dit ah moi je suis petit, la personne en se comparant aux autres, elle se dit je suis petit, je suis de grande taille, et se voit par rapport que peu importe sa couleur et sa grosseur, tout un ensemble de choses, de là sa personnalité peut bien altérer. Et bien c'est là tout nous pouvons regarder nous prend si nous par exemple nous avons prendre de Timoun et puis pendant Timoun un peu libre commencer à avancer et puis ça et puis il y a un monde qui vient visiter et puis qui regarde Timoun et puis qui à partir de seulement
image ti moun nan, corps physique li, représentation que peut-être lui-même li gagné, et puis il dit oh quel beau bébé, et de là vous allez voir que rapide la personnalité de cet enfant va en fait va augmenter, va être si fort, va être stable. Mais quand vous allez assister dans le même cadre, une autre personne s'approche de notre bébé et se dit oh regardez quoi c'est un petit petit, et de là vous allez voir que la personnalité de cet enfant va être altérée de très tôt, c'est-à-dire la représentation que l'on fait, est-ce que on apprécie ce que l'on représente, la représentation mentale que l'on fait de soi-même, de son propre corps, de sa forme physique, tout un ensemble d'éléments sont très très importantes dans la personnalité, que ce soit dans la stabilité de sa personnalité. Mais vous savez, la personnalité, c'est quelque chose relativement stable. Mais c'est quelque chose qui peut être évalué en fonction de deux variables. Deux variables, il s'agit d'abord le temps et les situations. Avec le temps, la personnalité peut être stable. Mais quand vous vous retrouvez dans une situation, par exemple, une personne après le mariage aurait peut-être sa personnalité peut être modifiée. Par exemple, une personne après avoir fait le choix d'une carrière d'études, mais après avoir passé, soit par exemple une personne qui vient d'étudier la sociologie, la psychologie, tout un ensemble d'études, de là, il va avoir l'étude, cette question de carrière va jouer un très grand rôle sur la personnalité de la personne. Donc, j'ai été au plaisir aujourd'hui de vous parler les déterminants de la personnalité et d'introduire la rubrique Psychostore aujourd'hui. Alors, j'espère que vous aurez bientôt beaucoup de choses importantes, surtout dans la thérapie et d'autres choses pour pouvoir vous aider à faire face à les réalités quotidiennes. Merci à chacun, merci à tous et à toutes. Merci, bye bye. C'était avec vous Michel Alsen.